Tu sais ce que c'est que ça? En France, on appelle ça un gaz, G-A-Z-E. En anglais, on dit un gauze. En latin médiéval, on l'appelait le gazatum, ou encore le gazata. En arabe, on l'appelle le chash. Tu sais pourquoi? Parce que ça vient de Gaza. Aujourd'hui, on en voit partout, dans les hôpitaux, les écoles, les urgences, les trousses de secours. On se dit souvent c'est juste un bout de tissu, mais il y a une histoire derrière ce bout de tissu. Tout commence à Gaza. Pas le Gaza des bombardements, pas celui qu'on voit aujourd'hui, mais plutôt d'un Gaza oublié, ville carrefour, berceau des artisans. Aujourd'hui, ce tissu porte son nom, car il a été créé là-bas. Mais pas que, parce que cette ville, dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, était un centre majeur de production textile, notamment pour un tissu léger, aéré et très finement tissé. Et ce tissu est devenu célèbre, on l'appelait naturellement le gaz, G-A-Z-E. Tout ça en référence à la ville de laquelle il est originaire. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui on soigne avec un tissu, dont le nom vient d'un lieu où on n'arrive même plus à soigner les blessés. Au 19e siècle, avec l'essor de la médecine moderne, le gaz devient indispensable. Elle sert à fabriquer des pansements, nettoyer des plaies, comprimer les hémorragies. Mais son nom, lui, reste inchangé. On connaît pas le nom du premier tisserand qui a créé ce tissu, mais il était sûrement là, à Gaza, assis devant une machine à tisser en bois, il y a des siècles, tissant fil après fil un morceau de lumière qui, sans le savoir, dans le futur, fera partie intégrante de la médecine. Il savait pas que son invention traverserait les continents, qu'elle soignerait les soldats de Napoléon, qu'elle serait même dans les trousses de secours de la NASA, ou encore dans ta salle de bain. Un tissu qui aujourd'hui soigne les plaies du monde entier. Mais la ville, qui elle a donné son nom, n'a plus de quoi soigner ses blessés. La dame là qui est partie s'installer au Pakistan, une américaine là, elle est partie s'installer au Pakistan, elle met la pression à tout le monde, tous les journaux parlent d'elle. Elle me fait trop rire, mais faut voir comment elle parle aux gens. En fait, de base, cette fille, elle parlait sur internet avec un mec qui était du Pakistan. Et elle a décidé de prendre un billet d'avion et d'aller le voir, parce qu'elle voulait se marier. En fait, elle lui a fait une surprise, elle a pris un billet pour Karachi. Elle arrive à Karachi, elle va chez le mec, elle va dans la maison du mec. Elle toque, elle lui dit coucou, c'est moi. Sauf que le mec, lui, il avait 4 fiches. C'est-à-dire que il lui avait menti en fait sur qui il était vraiment. Au final, il était plus jeune que ce qu'il était, blabla, bref. Il avait 4 fiches. Donc le gars, en fait, lui, quand il avait jamais, il aurait pensé la trouver devant sa porte, parce que la meuf, de base, elle habite aux États-Unis, tu vois. Bref, il était choqué. Du coup, ce qu'il a fait quand il a vu devant sa porte, il est parti en courant. La daronne du mec, elle est venue genre ouais, c'est qui, à quoi et tout. Et elle a vu que c'était l'américaine. Et vous voyez, dans les pays d'Asie du Sud, il y a ce délire où il y a un petit peu de racisme au niveau de la couleur de peau. Hein. Plus t'es foncé, plus c'est l'archouma, tu vois. Bref, la daronne, elle vient, elle voit que c'est une Renoir. Elle dit non, hors de question. Du coup, elle part avec son fils. Elle s'enfuit avec son fils. L'américaine, elle a pris le seum. Vous savez ce qu'elle a fait? La meuf, elle a campé devant chez eux, elle est restée. Du coup, étant donné que, voilà, c'est pas un visage familier dans le village, tout le monde commence à se poser des questions. Tout le monde la voit et se dit, c'est qui cette meuf là? Elle a une bonne dégaine d'étrangère et tout. Bref, c'est pas une meuf du village, on l'a jamais vue cette fille. Du coup, elle commence à attirer l'attention. Et là, les journalistes, etc. commencent à venir et lui poser des questions. Mais comment elle leur parle mal? Mais faut voir les vidéos. You come in Pakistan. I demand from the government more than $5,000 in USD to make Pakistan a better place. Good night. Where are you from? I'm from here. You're from America? I'm from here now. You're from here now. What's your plan? My plan? I just told you to make Pakistan a better place, to build houses and make better hotels, and bring food into this country. Why you don't go back your country? That's none of your business, and I don't know what you're talking about. Good night. Plus marrant dans tout ça, c'est qu'elle commence à faire des discours devant les journalistes du genre ouais, moi je vais vous aider à reconstruire le Pakistan sera un pays meilleur grâce à moi. Et là elle commence pas à dire je demande au gouvernement pakistanais de m'envoyer $100,000 dans ma poche immédiatement. Please understand, this city will be reconstructed, it will be fixed up right away. I'm asking the government for $100K in my pockets so I could do real estate. My husband will own it in Karachi. We will not live here, but we will get this job done right away. I'm asking for $20K right away in my pockets at the end of this week. That's all, folks, for today. That's it. He have nothing else to say. Goodbye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you. Elle dit pas je veux, elle dit j'exige, je veux et j'exige que le gouvernement pakistanais me donne la nationalité. Elle dit que c'est son pays, elle dit que c'est chez elle et elle dit à tout le monde qu'elle ne bougera pas. Et elle fait sa loi. Là, elle commence à dire oui. Le gouvernement pakistanais, j'exige que tu me donnes tant dans ma poche. Une maison, alors elle réclame de l'argent. Une maison, un passeport au gouvernement pakistanais, parce que madame, pour elle, elle est chez elle. Donc elle mérite tout ça, parce qu'en plus elle est pauvre. Et elle ne bougera pas, car désormais le Pakistan est sa nation. Et c'est une sauveuse, parce que elle n'arrête pas d'acclamer que elle est là
pour sauver le Pakistan, pour aider le Pakistan à se développer, à être un meilleur pays, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi. Elle me tue de rire. Alors que de base, elle a juste atterri au Pakistan parce qu'elle parlait avec un mec sur Internet qui la catfish. Elle a pas supporté l'action du mec qui a pas voulu parler avec elle et la daronne qui a pas voulu accepter leur mariage. En plus, elle dit bien, je suis la femme d'eux, alors qu'elle est pas du tout mariée avec lui. Le gars, il est encore en train de se cacher au cas où. Et elle a tourné tout ça en une grosse affaire politique et diplomatique. C'est une sur le tueuse. Darknet, Je me suis dit, il faut que j'aille au moins une fois dans ma vie. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Update, on n'allait pas sur le Darknet. On m'a piraté. Jenna, je t'aime bien. Alors, en aucun cas, je suis là pour te blâmer. On fait souvent cette erreur des débutants. Mais il ne faut pas aller sur le Darknet si on n'est pas un minimum renseigné. Étant donné qu'il y a des gamins sur cette plateforme, je ne vais pas vous éduquer sur comment accéder au Darknet. Mais je vais vous donner 2-3 petits conseils pour ceux qui trouvent à leur manière comment y accéder. Cette vidéo n'est qu'à titre éducatif. Je ne vous donne aucune consigne sur comment y accéder, mais je vais vous aider à prendre les bonnes précautions pour ne pas qu'il vous arrive des choses comme ce qui est arrivé à Jenna. Déjà, Jenna dit qu'on lui a volé 750 € sur son PayPal. T'as volé tes informations. Pour qu'on te vole tes informations sur le dark web, tu as sûrement cliqué sur quelque chose. Ça, c'est une règle très importante à savoir, que ce soit sur le darknet ou même sur le net, pour la version plus classique qu'on connaît tous. Règle de base. Ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous envoie. Et quelqu'un que vous connaissez pas qui vous envoie un texte et vous dit « Hey, votre colis DHL est censé arriver demain. Clique sur ce lien pour vérifier. » Non. Tu ne connais pas la personne, tu sais pas de quoi ce lien parle, même si t'as un doute, t'as commandé quelque chose, mais peut-être que tu te dis oui, c'est ma commande chimique, non, clique pas. Tu veux suivre tes commandes, en général, sur des sites connus où tu vas acheter quelque chose, tu regardes ton suivi de commande sur leur plateforme. Tu n'as pas à cliquer sur un lien. Première précaution. Pourquoi? Parce que tu vas cliquer, ça peut être un malware, un cheval de Troie. Bref, toutes ces choses-là peuvent, une fois que tu cliques dessus, c'est un petit peu comme le concept du diable à ta porte. Il toque, tu ouvres la porte, il entre. C'est la même chose. Si le diable toque à ta porte, n'ouvre pas, il n'entrera pas. Deuxième point, tu mentionnes un VPN pour aller sur le Darknet. Sache que l'utilisation d'un VPN pour aller sur le Darknet est totalement inutile, voire même peut-être risqué. Le VPN n'est pas nécessaire quand tu utilises Tor correctement. Ton VPN mal utilisé peut te rendre traçable, surtout si ton VPN garde des logs, ou encore pire si ton système fuite, si tu actives JavaScript, si t'as un OS non isolé, WebRTC, etc. En soi, Tor te suffit. Il suffit juste de très bien le configurer. Surtout n'activez jamais JavaScript. Jamais. Ne fournissez jamais vos informations sur le dark web. Email adresse, PayPal, toute information sur vous ne doit pas se retrouver sur le dark web. C'est bien pour ça que, pour les personnes qui vont acheter des choses sur le darknet, elles paient en crypto-monnaie. Ne paye jamais avec ton PayPal ou ta carte bancaire sur le darknet. Les gens en général vont payer en Bitcoin, c'est le plus courant. Mais c'est quand même toujours traçable sur la blockchain. Les transactions se font aussi en Monero, XMR, qui est la monnaie préférée du Darknet, qui elle est par contre complètement anonyme, difficile à tracer, très utile sur les forums, les shops privés, les services, etc. Sinon après on peut toujours utiliser le Bitcoin mixé avec un tumbler, c'est-à-dire qu'avant de payer en Bitcoin, les utilisateurs vont utiliser un mixeur pour brouiller les pistes en fait. Bref, je vais pas vous donner plus de détails, mais pour les petits conseils, pour ceux qui veulent aller sur le Darknet, n'utilisez jamais votre navigateur courant, principal, de base. Je le répète, pas de JavaScript, jamais. Donc dans les configurations Tor, veillez à ce que JavaScript soit désactivé. Bloque-le. Sinon les scripts peuvent collecter ton IP, ou même ton clavier, ou ta localisation. Ne mets jamais ton vrai mail sur le Darknet. Pas un Gmail, pas un Outlook. Utilise des alias, invente-toi des pseudos. Rien qui ne puisse être proche de ton identité réelle. Évite aussi les mails à usage unique qui redirigent parce que c'est trop facile à intercepter. Si tu vois un formulaire PayPal ou quoi sur un site oignon, sache que c'est une arnaque. Ils savent qu'il y a des gens qui savent pas maîtriser le Darknet, qui viennent dessus et qui croient, qui pensent avoir trouvé une mine d'or ou peu importe, ils demandent les PayPal. Ils savent très bien parce que mine de rien, toi tu penses juste donner ton adresse email, mais sache qu'il y a des hackers là-dessus. Les mecs ils vont retrouver ton mot de passe en 2 secondes, ils vont accéder à tes comptes, ils vont tout rafler. Et surtout, ne télécharge rien. Sur le Darknet, beaucoup de e-books, de guides, etc. sont en fait des chevals de Troie. Et les chevals de Troie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont installer des keyloggers ou ils vont voler tes cookies quand tu es sur le Darknet. Commence pas à cliquer un petit peu partout juste pour voir. Surtout pas, parce que 80% des sites oignons sont soit faux, copiés, clonés ou même piégés. Pour trouver tes liens, utilise des annuaires réputés. Je vais pas vous les donner, mais c'est facile à trouver. Et vérifie que l'URL soit exactement celle du vrai site. Toujours vérifier. Et pour ce qui est du VPN, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu inutile. Parce que si ton VPN est nul, il te trahit, cache. Si t'as pas confiance, par contre, tu peux activer ton VPN avant Tor. Mais Tor seul suffit si tu sais ce que tu fais. Et si t'as pas de feed DNS. Quand tu navigues sur le Darknet, ferme tout. Google Chrome, WhatsApp, bref, toutes les pages qui sont ouvertes derrière, ferme-les. Parce que tu peux balancer des infos réseau sans même le savoir. Si on te demande ces trucs, tu dégages. Si on te demande ton mot de passe de ton portefeuille crypto, tu dégages. Si on te demande de cliquer ici pour vérifier ton PayPal, tu dégages. Un vendeur te pousse à faire vite avant que le lien expire, tu dégages. Et encore une fois, si vous ne voulez pas être traumatisé, ne cliquez pas partout. Conseil d'une ancienne. Voilà, pour le reste, démerdez-vous. Et je répète, cette vidéo n'est qu'à titre préventive et éducative. Je ne donne aucune indication à comment aller sur le Darknet, mais je veux que les novices soient prudents, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui veulent y aller, qui ne prennent pas les précautions nécessaires, et après, il leur arrive des broutilles. Faites très attention, parce que cet univers dans lequel vous entrez n'a rien à voir avec le monde des bisounours qu'on connaît. Et quand je dis ça, je suis très sérieuse.